Tiers livre, atelier d'écriture, le 17. Grosse bifurcation, double pour l'atelier, pour moi. Pour moi, parce que désormais, et c'était le projet de départ, c'est juste à cause de petits aléas que l'atelier a commencé plus tôt que prévu et a commencé dans mon propre bureau. Dès le départ, l'idée c'était ça, être au-dessus d'une ville. Je vous la montrerai, vous le verrez dans d'autres vidéos. La ville c'est San Francisco, c'est la 4e fois que j'y séjourne. C'est une ville qui m'appartient, qui fait partie de ce qu'on a chacun comme territoire multiplié. Autour, zéro, pas de livre, rien que ce face-à-face avec la ville, avec l'étranger, mais avec quelque chose qui pour moi est très hautement symbolique. L'énergie qui coule ici, elle vient de ce qu'on est dans la Silicon Valley et que l'interrogation sur le média, la technologie, ce qu'on propulse, ce qu'on partage, évidemment ça passe en premier lieu. Moi j'ai besoin d'être sur ce lieu même pour gamberger à ces questions-là. Et précisément, ce qu'on fait ensemble, c'est ça. Ce qui se démultiplie par toutes ces écritures et ma propre situation d'écriture qui est de publier là sur le web en improvisation et non pas en établissant ma propre diction de la ville, mais en travaillant par procuration, en énonçant des possibles, et ces possibles sont ceux que vous-même vous réalisez et que tout ce qui se traverse les uns les autres comme lecture, c'est plus possible à personne de lire exhaustivement ce qu'on est en train de faire. Les jeux temporels aussi, puisque moi je vais mon chemin, je vais d'une proposition à l'autre à mesure que la lecture de vos textes m'induit la prochaine étape et à mesure que je me sens prêt et que je me sens prêt à affirmer le prochain petit saut de puce, la prochaine petite parcelle, la prochaine petite pièce de puzzle. Et bien entendu, à chaque fois, on prend des nouveaux voyageurs. C'est formidable comment les énergies se renouvellent. C'est formidable les apports, les distorsions, bifurcations. Et puis, chacun va son rythme. On va développer ça, je pense, jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Il y a un moment, je pense que j'en aurai marre. Il y a un moment aussi où je pense que j'arrêterai de mettre des propositions. On sera à 30, à 40, non, à 30, ce serait, je sais déjà ce que je veux faire. Je pense qu'on sera vers les 50 propositions. À un moment, j'arrêterai et puis on travaillera seulement à fabriquer la chose plus générale, à solidifier, vous à amplifier, développer. Bon, tout ça, c'est sacrément bien en train. Alors pour la 17, on fait quoi? Là, dans la 15 et la 16, pour moi c'était important parce que les textes se solidifient, les textes deviennent plus longs, les textes ne vous appartiennent plus dans le moment même de l'écriture parce que vous avez pris confiance, parce qu'il est où l'obstacle? L'obstacle il est dans la tête, dire qu'est-ce que c'est ce petit truc que j'ai fait? Est-ce que ça vaut par rapport aux autres? Est-ce que ça vaut par rapport à moi-même? Je ne sais pas où je vais, mais moi ça fait 30 ans que l'écriture c'est ce que j'en attends. Ne pas savoir où je vais, c'est accepter de s'en remettre avec ce qui naît. Accepter de se débarrasser de soi-même pour obéir à ce qui naît et le suivre dans sa fragilité. D'où l'intuition de cet atelier. Et c'est l'idée première de cet atelier. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Aller par petites touches, petites touches, petites touches, petites touches, mais multiplier ces petites touches. Accepter que chacune soit très fine, très légère. Certaines d'entre vous répondent avec juste 3 lignes, 4 lignes. Ça fait rien. L'important, c'est que facette après facette, on établisse une masse critique et que d'autre part, petit à petit, cette masse génère elle-même le visage de la ville. Alors il y a plein d'autres choses qui se passent. Par exemple, on est parti dans l'idée de lieu connu. On est parti d'un retour. Non pas un retour qui vous assigne à un lieu fixe d'écriture. Évidemment, tout ça se réélargit. On multiplie les villes sous-jacentes, on multiplie les référents au dehors. Mais on est parti d'une intensité affective. Ce lieu, il y a une raison objective pour nous d'y revenir.
Et c'est ce qui nous a donné le point d'appui pour le développer. Et on a passé du temps à le développer, facette après facette, devant, derrière, de côté, en avant. Et là, on a donné des coups de boutoir là-dedans. Certains me l'ont même reproché un peu vertement. Ben ouais, tout d'un coup, le sol devient un petit peu glissant. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on s'est extirpé de soi-même. Cette distance que je vous avais demandé de respecter au départ, entre vous-même et narrateur, narratrice, locuteur, cette distance, tout d'un coup, on l'a cassée en faisant que vous sautiez dans un narrateur extérieur qui désignait ce narrateur là où il n'était pas vous-même, là où il vous échappait. Cette distension, pour moi, qu'est-ce qu'elle est importante ? Deuxième basculement qu'on vient de faire, dans la 16, prendre ce que vous désignez comme étant votre lieu, votre territoire, votre affect, votre construction, votre imaginaire de ville, et puis tout d'un coup, on basculait, c'est pour ça que j'utilisais Thomas Bernhard, pour dire, ouais, mais en fait, ce truc, c'est pas ça. En fait, ce truc, si tu regardes de l'autre côté, si tu retournes le gant, il y a quoi dans le dedans du gant ? Vous savez, c'est une formule de Francis Ponge sur Lautréamont. Il a retourné la littérature comme un gant. Prendre le temps de remettre en place cette triangulation. Et pour moi, c'est quelque chose d'important dans la narration. Dire comment on travaille mentalement sur des intentions alors que c'est le texte qui va venir à l'envers, qui va ignorer vos intentions, qui va se dresser malgré l'intention. Mais cette construction intentionnelle, il y en a besoin au départ. Donc on a eu narrateur-observation. On a déplié, on a mis en vision ce narrateur d'après un point de vue extérieur. Ce point de vue extérieur lui a fait dire « je ». Ça veut dire que c'est vous encore qui vous projetiez dans ce jeu extérieur pour dire là où vous aviez distendu quelque chose de vous-même. Je m'excuse de toutes ces précautions, mais si on est chez Henry James, si on est chez Marcel Proust, si on est, etc., chez Raymond Carver, et tout, c'est la base de la grammaire narrative, la grammatologie, comme disent les gens savants que je ne connais pas. Il y a le voisin au-dessus qui fait un petit peu de musique et j'espère que ça gêne pas. Il s'appelle Emmanuel, c'est lui qui gère la totalité de cette énorme baraque, un petit peu branlante, un peu pas décati parce que l'intérieur est tout refait magnifiquement, mais il paraît que dedans il y a des caves. Elle est construite à flanc de pente, dominant le vieux San Francisco. Tout en haut il y a la terrasse du consul de France, il y a d'autres logements pour leurs stagiaires et un logement réservé aux artistes de passage. Ils me l'ont plus que généreusement prêté pour 3 semaines. Waouh! Donc merci Emmanuel de ta musique, ça tombe très bien. Maintenant, c'est ça l'exposé que je voulais faire. Ce qu'on n'a pas fait encore, c'est une interaction de ce premier narrateur et de ce qui est décrit. Jusqu'ici, vous observez, vous entrez, vous traversez, vous regardez, vous passez dans l'imaginaire sur les silhouettes, sur les personnages. On se jette à l'envers sur un narrateur qui a décrit ce premier narrateur extérieur, et ça, cette distension, pour moi, elle était fondamentale. Eh bien, on va revenir à ce premier dispositif, ce narrateur qui était à la 3e personne, qui était en dehors de vous-même. Moi, maintenant, ça n'a plus trop d'importance, ce je, ce tu, cette 3e personne. Par contre, cette position mentale de l'écriture, cette autonomie de la position d'écriture par rapport à ce placement d'un narrateur, par rapport à ce qu'il environne et qu'il décrit, c'est-à-dire ce réel, peut-être que ce réel existe sans lui, mais en tout cas, dans le récit, ce réel n'existe que par lui. Et c'est là où ça devient littérature, et c'est là où ça devient fiction, et c'est là où ça peut déborder le réel que vous avez choisi, qu'il soit une petite ruelle ou un petit hameau, c'est le cas pour certains et certaines d'entre vous, ou bien qu'il soit une totalité gigantesque parce que c'est une hyperville, une grande métropole française, ou une à l'étranger comme celle que j'ai, enfin qui est dans le brouillard là en dessous de moi. J'en viens à quoi avec ça ? Simplement, je voudrais vous demander de vous concentrer sur 3 petites interactions directes entre vous-même et ce lieu. Et ça, on ne l'a pas fait.
Excusez-moi, vous avez peut-être un sentiment de lassitude à revenir toujours au point de départ? Ben ouais, eh bien on y revient. Simplement à chaque fois, eh bien le sol on le tasse, la masse textuelle, on fabrique de la musique, on fabrique une manière de dire, on fabrique une manière de voir, on fabrique une langue. Et moi c'est la langue qui m'intéresse, c'est pas le factuel, c'est même pas ce que vous décrivez. Il y avait un très beau livre de poésie de Claude Royer-Journoux qui est paru dans la fin des années 70 et dont j'ai toujours eu quelque part en tête, moi qui suis à qui la pratique de la poésie est interdite, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est Claude Royer-Journoux, la notion d'obstacle. Je voudrais qu'aujourd'hui on développe non pas parce que je veux pas qu'on s'embarque dans la narration, je voudrais que vous me fassiez, comme on avait fait dans la proposition 10, 3 trucs différents sur l'odorat, le goût, le toucher. Je voudrais que vous partiez dans 3 micro-événements où narrateur et le lieu sont intervenus de façon peut-être pas conflictuelle, mais dans une accroche, dans quelque chose qui résiste, dans un obstacle. 3 fois, ce réel que vous avez choisi, ce petit timbre-poste de réel, toujours la haute expression de William Faulkner. La difficulté, c'est de trouver son timbre-poste. Ensuite, ça dépend de combien profond on y creuse. Ça, c'est le mot d'ordre général de cet atelier. Eh bien, je voudrais que 3 fois, réglez-le en 2 lignes, réglez-le en 3 lignes, en 4 lignes, en 5 lignes. Certains d'entre vous vont m'envoyer 3 fois 15 pages. Ça n'a pas d'importance. On n'en est plus à ça près. Ce que je voudrais, c'est que, par contre, vous respectiez l'idée que 3 fois, ce lieu vous a trompé, s'est opposé à vous. Il y a eu une épine, il y a eu une cassure du réel, et j'en sais pas plus. Ces 3 événements dans le temps, mais ces 3 interactions, et c'est ça la nouveauté, entre ce qu'on a construit jusqu'ici, et qui existe pour chacun et pour chacune d'entre vous, qui désormais existe littérairement, parce que ça fait 15 fois qu'on l'explore. Eh bien, dans ce truc-là, on va revenir dans la mémoire, dans le passé, à une interaction qui peut être minuscule. Peut-être on s'est brûlé la main, peut-être qu'on s'est cassé la figure dans l'escalier. Je plaisante, hein. Mais il y a des épines dans la mémoire. On va aller chercher 3 épines de la mémoire, précisément entre vous et ce lieu. Peut-être qu'elles seront très distantes temporellement. Peut-être qu'elles seront distantes dans la microspatialité de ce lieu. Mais 3 fois, quelque chose a fait obstacle au narrateur et il s'est pris le réel dans la gueule. Eh bien, c'est ça ma proposition aujourd'hui. 3 fois l'épine, 3 fois l'obstacle. Mais ce qu'on franchit comme nouveauté, c'est que cette fois, ce qui s'écrit, c'est 3 petits noyaux d'interaction entre vous et le réel autour. Pensez au tropisme de Nathalie Sarraute que vous pouvez relire. Pensez à Enfance de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, dès qu'elle arrive dans l'écriture, elle a 38 ans, elle écrira jusqu'à 96 ans. Après-demain, on en parlera un petit peu plus de Nathalie Sarraute. Tropisme, c'est une solution chimique qui est stable. On apporte une toute petite goutte. Et puis tout d'un coup, se crée l'instabilité et la solution est différente. Elle a changé qualitativement. Sarraute, elle dit, ce qu'il y a avant ne m'intéresse pas, ce qu'il y a après ne m'intéresse pas. Mais le moment où il y a la petite goutte et que ça bascule, cela, je l'écris et je le nomme tropisme. Je voudrais, même si c'est bref, même si c'est ténu, même si c'est lointain, que vous preniez votre temps, parce qu'on a jusqu'à 15 septembre. Ça peut se faire en 20 minutes, mais ça peut là se faire en 3 fois 20 minutes. Et puis, on peut réfléchir longtemps avant de savoir. Là, on n'en est plus à ça près. Moi, je vais mon rythme, mais le rythme général, c'est d'aller jusqu'à septembre. Moi, je vais jusqu'à mai 50, mais ça restera longtemps en ligne. On va le travailler longtemps. Chacun rentre au moment où il veut. Chacun prend les propositions. Mais aujourd'hui, je vous demande très sérieusement de ne pas travailler sur une épine ou une interaction, mais d'en prendre 3. Pourquoi ?
ça vous obligera à en trouver des faibles, ça vous obligera à en trouver des mineurs, ça vous obligera à en trouver des toutes légères, des presque rien. Et là encore, on va y être dans la littérature. Si vous saviez, dans l'absence de livres, le nombre de choses qui me traversent. Prenez Francis Ponge, Rage de l'expression, et dans mes petites fiches, il y a un texte sur l'œillet. 14 variations sur l'œillet. Bien, là, on serait proche aussi de l'idée de ce que je vous propose. Et dans 2 jours, la 18, on continue.